Bonjour à vous tous qui nous écoutez. Les repas ufologiques d'Annecy sont toujours présents avec vous même pendant cette période de confinement. Bonjour, bonjour. Voilà, donc je m'appelle Isabelle Ferrigo, je suis responsable des repas ufologiques Annecy de l'association Les Repas Ufologiques. Et à côté de moi, vous avez Marc Morat, qui est le Voilà, responsable du restaurant American Diner où les repas ufologiques ont l'habitude de se regrouper. depuis Voilà. 2016. Depuis 2016, on est déjà en activité. Depuis septembre-octobre, notre premier repas ufologique, on l'a fait, je crois, en octobre 2016, si ma mémoire est bonne. C'est ça, oui, tout à fait. Bonne mémoire, très chère Isabelle. Merci. Donc, alors, je rappelle juste que c'était à l'initiative de Marc, qui avait déposé une annonce, à laquelle j'ai répondu, parce que moi, je cherchais un repas ufologique près de chez moi. J'ai vu qu'il y en avait un, mais il n'y avait personne pour s'en occuper. Voilà, ça peut appeler directement Christian Confiès à l'époque. C'est Christian Confiès qui m'avait effectivement mis en relation avec toi à l'époque. Il m'a dit, Voilà. oh, mais je connais quelqu'un de super, voilà, tu vas voir, elle est géniale. Bon, je l'appelle et vous met en relation. Moi, c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. Voilà, c'est Christian Comtesse qui, à l'époque, était le président de l'association Les Repas Ufologiques à Paris, qui nous a mis en contact et nous avons commencé un peu à réfléchir comment les choses allaient s'articuler. Et naturellement, on a lancé une date, un thème. Les gens sont venus dîner au restaurant et on a commencé à créer les repas ufologiques le mardi soir au restaurant American Diner dans la salle du fond, une chouette salle de Ouais. conférence. Donc on a créé effectivement ce thème le mardi soir et on est parti sur un thème assez sympa qu'on a appelé donc les mardis de l'étrange. Voilà. Donc c'est dans ce Voilà. cadre des mardis de l'étrange qu'on fait ces repas ufologiques où les gens se rencontrent et parlent de leur passion, donc l'ufologie et tous les mystères de l'univers. Voilà, c'est parti sur cette idée. Donc Marc, c'est toi qui as eu cette idée, les mardis de l'étrange. Et petit à petit, on a perpétué cette habitude de se retrouver pour dîner, pour discuter. Alors parfois on passe un film. Souvent ce sont des conférenciers qui viennent, on lance un thème et on fait les mardis de l'étrange. Rappelle-toi dans le début, on faisait des vidéoconférences. D'ailleurs, on avait eu Christian Comtesse qui Oui, débordait d'ailleurs. par Mais Skype. voilà. Ouais, ouais. Donc voilà, en fait, entre vidéoconférence et puis conférencier, il y a beaucoup de thèmes, beaucoup de choses, c'est très sympathique. Bon, pour l'instant, effectivement, avec le confinement, c'est un petit peu compliqué parce qu'on avait les dates, hein, tu vas confirmer les dates de prévues pour cette année, tout s'est arrêté, bien entendu. Enfin, le restaurant existe toujours, c'est pas le souci. Maintenant, on sait absolument pas quand est-ce que tous les restaurants d'ailleurs vont ouvrir, hein, puisqu'on parle d'une date vers le 15 juin. À savoir qu'après le 15 juin, quoi qu'il en soit, de toute façon, il faudra limiter les places. Hein, j'ai bien compris, avec une distanciation de 1 mètre, enfin, etc. Donc, pas plus de 8 personnes. Donc, effectivement, dans le cadre du repas ufologique, ça va être un petit peu compliqué parce qu'on ne pourra pas regrouper un certain nombre de personnes comme on l'a fait par le passé. Bon, maintenant, ça ne va pas durer vitam aeternam, mais quoi qu'il en soit, on est toujours là. Les repas fonctionnent toujours par le biais d'Isabelle qui nous fait de superbes vidéoconférences Voilà. actuellement. Bah, Voilà. on essaye de pallier enfin, on est dans une situation un peu délicate et voilà, on est obligé de continuer quand même enfin, on a envie de continuer nos activités. Plutôt, c'est pas une obligation, c'est pas une contrainte. On est tous bénévoles. Enfin, dans l'association Repas Ufologique, ce sont des bénévoles, mais c'est vrai qu'on a envie de continuer un petit peu. Donc, on s'est dit, on va faire par le web, en attendant de pouvoir revenir au restaurant. C'est très bien. Donc l'association continue, les repas continuent, enfin sous forme virtuelle, on va dire entre guillemets. Et puis, eh bien, dès que l'on peut, voilà, ça sera qu'un mauvais souvenir. On parlera de cette année 2020 comme l'année de l'étrange. C'est pas le mardi, ça sera l'année. Ça sera l'année de l'étrange. Voilà, on essaye quand même de survivre. Bon, c'est vrai que pour les restaurants, c'est pas facile, hein. L'économie est vraiment perturbée par cette histoire de confinement. Bon, chacun essaye de reprendre un peu des habitudes, chacun essaye de se débrouiller quand même pour travailler. Bon, moi j'ai de la chance, je peux faire du télétravail, mais pour toi, Marc, comment ça se passe? Ah bah ça se passe qu'on est confiné à la maison comme tous les copains et puis bon même si on arrive à s'occuper, il y a toujours des choses à faire dans un restaurant, hein, donc ne serait-ce que
de faire de la maintenance, du bricolage, de la gestion, c'est tout ce que malheureusement on peut faire. Et puis c'est arrangé pour qu'on puisse ouvrir rapidement dans les meilleures conditions et accueillir un maximum de personnes comme on pourra. Enfin, on verra bien quoi. Hein. Donc rendez-vous après le mois de juin, forcément. Voilà, donc on est le 25 avril. On commence un tout petit peu à s'organiser pour ressortir, pour reprendre les activités à l'extérieur. Comment tu envisages les choses? Est-ce que tu penses pouvoir accueillir à nouveau les repas ufologiques à partir du mois de septembre ou plus tard? Comment ça va se passer? Tout dépendra des autorités, hein, de toute façon, parce qu'ils vont mettre en place une charte de bonne conduite, un petit peu comme les méthodes HACCP, enfin tout ce qui concerne l'hygiène, parce que ça, c'est finalement le même thème. Donc en fait, ça dépend vraiment pas de nous, hein, ça va vraiment dépendre des autorités qui nous donneront le feu vert ou pas pour ouvrir à 100% le restaurant. Et puis après, c'est une question de bon sens de toute façon. Bon, comme chacun sait, le virus sera toujours là et il n'est pas prêt de partir, à moins d'avoir des vaccins l'année prochaine, et encore si tout le monde se fait vacciner. Donc après, si on n'a pas l'autorisation de faire des réunions, bon, quand on voit par exemple que les spectacles, les cinémas, spectacles, donc festival d'été, pourraient être annulés, tant que de toute façon ça ne sera pas autorisé, on ne pourra malheureusement pas accueillir plus d'un certain nombre de personnes dans une salle. Donc malheureusement, j'ai pas de date. Pour l'instant, on ne sait pas. On peut tabler peut-être sur le mois d'octobre. On va dire peut-être le prochain repas ufologique en présence et où on va se retrouver pour dîner. Donc je rappelle aux gens qui nous écoutent et qui ne nous connaissent pas, il vous suffit de faire une réservation par mail. On va peut-être réfléchir à un système de réservation un peu plus sûr pour éviter les annulations de dernière minute, parce que pour toi, Marc, c'est compliqué quand les gens s'annoncent et ne viennent pas. Bon, après, oui, on n'a pas trop eu de clash quand même, hein, c'est toujours plus ou moins bien passé. Alors c'est toujours un peu du sport pour nous, parce qu'évidemment, qui vient pas, et qui annule, bon, finalement on s'en sort toujours. Mais, voilà, j'essaye de faire une liste à peu près fiable, mais on n'est jamais à l'abri des annulations de dernière minute, des personnes qui appellent un quart d'heure avant le début du repas. On essaye de fixer 19h, 19h15 pour le début, les gens arrivent. Donc le prix c'est 25 €, qui comprend le repas tout compris, apéritif, repas, boissons et dessert. Ensuite, on a la conférence et la discussion. En général, on commence la soirée vers 19h, on la termine vers 23h, 23h30. Voilà, d'ailleurs, il y a quelques vidéos en ligne qui montrent un peu voilà comment ça se le passe. débat un peu au niveau du restaurant. Ouais. Voilà, donc vous pouvez aller sur la chaîne Les Repas Ufologiques d'Annecy sur YouTube et vous trouverez quelques conférences déjà enregistrées dans le restaurant à l'époque. Et depuis le confinement, les conférences se font en ligne, soit en direct, soit enregistrées, pour vous permettre de continuer à garder le lien avec nous et nous aussi avec vous. Donc aujourd'hui, on voulait faire cette petite vidéo pour vous expliquer un peu comment on travaille pendant cette période de confinement. Merci à Marc d'être venu pour nous expliquer aussi comment ça se passe au niveau du restaurant. Rien. Voilà, on essaye de préparer notre avenir, de changer les choses, de protéger au maximum les personnes qui vont revenir. On vous encourage à revenir au mois d'octobre. On vous tiendra au courant sur cette chaîne pour vous dire les dates, pour vous donner le programme qui est forcément très perturbé. J'avais prévu des dates et forcément on a dû les annuler. Quoi qu'il en soit, pour parler du restaurant, en tout cas, quand les conférences vont reprendre et les repas vont reprendre dans de bonnes conditions, on fera tout ce qu'il faut, évidemment, on mettra tout en œuvre pour que les barrières soient respectées entre les personnes et voilà, il y aura du gel, il y aura tout ce qu'il faut, bien entendu. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun souci. On fera le maximum pour recevoir donc tout le monde dans les meilleures conditions possibles, bien entendu. Au pire, sinon on fera sur le parking. Pour plus on peut faire ça dehors.
Mais pendant l'été, moi je suis pas contre hein, d'organiser quelque chose. Éventuellement, on pourrait faire ça sur la terrasse. On pourrait se retrouver sur la terrasse, ne serait-ce que pour un café amical avec les habitués. Voilà, vous pourriez venir. On pourrait se retrouver sur la terrasse. Voilà, on fera un repas ufologique en plein air avec le thème comment dire, la nuit des étoiles, par exemple. Tiens, pourquoi pas? Oui, on peut faire une observation, une soirée observation. Hein, Une soirée veille, une soirée veillée, on pourrait l'envisager. ouais. Une soirée veillée un soir de juillet ou du mois d'août, si on a le droit de le faire. Bon, évidemment, toutes les précautions seront prises. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'on sera beaucoup moins nombreux qu'à d'habitude. Quand on a commencé les repas ufologiques au restaurant American Diner, on était une quinzaine. Et plus les mois ont passé, les années ont passé, maintenant on se retrouve à 50, 60, voire 70 en fonction du conférencier ou de la conférencière. Donc oui, on est monté à combien? 75, 16, je sais plus combien. Maximum, on était 70, ouais. Ouais. Donc ça, malheureusement, ça sera plus possible. Au niveau des réservations, je vais devenir beaucoup plus agressive, entre guillemets, si on peut parler comme ça. C'est-à-dire qu'il va falloir réserver et peut-être même verser un acompte pour être sûr. Si vous réservez, il faut être sûr de venir, parce que là, on sera limité par la place. Tout à fait, oui, là c'est effectivement très très contraignant et donc on n'aura malheureusement pas le choix de faire ça parce que sinon ça serait dommage de bloquer pour des personnes qui voudraient venir et voilà. Ben voilà. Donc on va se montrer plus ferme pour les réservations à l'avenir. On va essayer donc de se retrouver pendant l'été pour une veille, une soirée veille, pour une observation des étoiles. Et après, on essaye de reprendre nos activités au restaurant à partir du mois d'octobre. Et quoi qu'il en soit, on préviendra tout le monde et tout le monde, évidemment, sera tenu au courant, soit sur le site, soit sur la chaîne YouTube. On fera quelque chose. De toute façon, on préviendra en temps et en heure pour la reprise dans de bonnes conditions au restaurant, en tout cas. Très bien, bon ben voilà, on va continuer comme ça dans cette optique, dans l'idée de nous retrouver, parce que le web c'est très bien, on garde le lien, mais nous on aime bien nos réunions où on se retrouve tous, où on est tous ensemble, c'est très très sympa, et vraiment on a très très envie, on a envie de reprendre et de retrouver nos habitudes. Parce que c'est aussi ça, les repas ufologiques, c'est quand même malgré tout des moments de partage, de partage d'observation, de prise de connaissance pour tel ou tel phénomène. Enfin voilà, donc c'est vrai qu'il y a quand même meilleure interaction entre les gens quand ils sont présents, quoi. La vidéo c'est bien, mais enfin le réel c'est mieux. Oui, et c'est plus convivial, c'est vrai de se retrouver parce que bon, le chat c'est bien, mais voilà, il va y arriver un moment où on va se lasser. Donc bon, on a quand même une plateforme Zoom pour faire quelques réunions. Donc on les fait surtout pour s'organiser, pour trouver des nouvelles thématiques, Là on parle même d'ailleurs, excuse-moi de te couper, mais on est ouvert à tout, je ne sais pas ce que tu en penses, mais si effectivement aussi les personnes qui seraient intéressées par tel ou tel thème pourraient tout à fait nous en faire part, et pourquoi pas on peut y réfléchir d'ailleurs. Hein. Voilà, voilà, toutes les idées sont bonnes à prendre. N'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse mail des repas ufologiques Annecy. Je vous la mets en description de cette vidéo. Je vous mets aussi le site web où vous pouvez voir un peu les activités des autres repas en France. Et voilà, on a pas fait de thème, mais après tout, il y en a peut-être qu'on ne connaît pas. Hein, donc, enfin voilà, on est ouvert à tout. À savoir que bon, certains thèmes sont en discussion avec notre équipe parce qu'on est assez nombreux maintenant entre ceux du Pays de Gex, les collègues des autres repas. On a aussi des personnes à Grenoble qui nous suivent, qui nous aident. On a des personnes à Thonon. Voilà, donc nous nous retrouvons régulièrement sur Zoom, même avec Paris, avec Bordeaux et toutes les autres villes. Nous nous retrouvons sur YouTube pour des lives et on en prépare un pour samedi prochain, pour le 2 mai. Vous aurez un cas ufologique peu connu qui va vous être présenté par OVNI Grenoble. Voilà, donc ça c'est pour samedi prochain. J'ai une vidéo en préparation qui va sortir aussi après, mais qui sera préenregistrée. Avec Elisabeth de Caligny qui devait venir le 5 mai, c'est pareil, on va essayer de faire quelque chose de préenregistré. Elisabeth de Caligny, notre conteuse merveilleuse.
Elle avait vraiment hâte de venir, elle se réjouissait de venir nous voir, mais j'espère que ce sera pour l'année prochaine. Ce sera que partie remise, mais entre-temps, je vais essayer de lui demander un petit live ou un petit coucou par le web. Voilà. Oui, tout à fait, oui. Ce serait sympa. Voilà, donc vous êtes au courant de tout ce qu'on fait, on vous tient au courant régulièrement. Merci Marc pour ce temps d'explication. Et à très bientôt, donc, pour les repas ufologiques. Voilà, on vous dit à très bientôt à Annecy, et en attendant, restez branchés sur notre chaîne et continuez à nous parler ou à interagir. Voilà, prenez soin de vous, et à très bientôt. Merci. À bientôt, merci.